Bonjour. Alors, aujourd'hui, comme promis, deuxième vidéo, je vais vous parler de lecture. Alors, plus exactement, de deux livres des éditions Terre Vivante. La fabrique... Non, je fabrique mes produits ménagers. Non, pas la fabrique, mais c'est bien aussi. Et les fleurs désuètes des jardins de grand-mère. Donc, pour plus de simplicité, je pense que je vais faire deux vidéos séparées. Une question de vitesse d'upload, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. On commence par Fleurs désuètes des jardins de grand-mère. Donc, comme je disais, aux éditions Terre Vivante. Auteur Virginie Cléant. Il y a 120 pages, comme d'habitude, dans ce format-là. Et il est au prix de 14 €. Alors, ce petit livre a la volonté de nous présenter quelques fleurs qu'on retrouvait très souvent dans les jardins de nos grands-mères. Avec, en plus, des idées déco et des conseils de lecture. Alors, en effet, c'est bien des fleurs tout à fait classiques des jardins à l'ancienne. J'ai bien aimé ce livre. Sincèrement, il est très agréable à lire, l'écriture est très agréable aussi, les photos sont magnifiques, d'autant plus qu'elles viennent en grande partie de jardins que nombre d'entre nous connaissent, comme par exemple le jardin d'Ingrid ou le jardin d'Isabelle, je précise, jardinement vôtre, pas un autre. Et d'autres jardins que je ne connais pas, mais que je vais me faire un plaisir de visiter si je peux ou de chercher sur le net parce que les visuels sont absolument magnifiques. Par exemple, les pages de déco, c'est pure merveille, hein. Moi, j'ai adoré les photos de déco, c'est vraiment très très chouette. Par contre, là où je mets un bémol sur ce livre, c'est qu'il ne va pas assez loin dans le thème. C'est une jolie présentation de fleurs qui, en effet, sont sans souci. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nos grands-mères les choisissaient. C'est en général parce qu'elles fleurissaient longtemps, qu'elles fleurissaient facilement, ou des classiques, mais des classiques avaient des raisons. Mais je trouve qu'elle aurait pu aller un petit peu plus loin sur le sujet et justement expliquer plus ce que c'était que le jardin de nos grands-mères, pourquoi il était créé comme ça, pourquoi elle choisissait ces fleurs-là. Et je trouve que du coup, c'est plus un catalogue de fleurs qu'un livre sur le sujet des jardins de grand-mère. Et ça, je trouve ça très très dommage. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus sympathique de parler justement des jardins de grand-mère et de tous ces souvenirs qu'on pouvait y retrouver. Et deuxième petit bémol, la partie idée déco est très très bien. Les photos sont magnifiques, mais elles ne sont pas expliquées du tout. Du coup, moi je reste sur ma faim. Je vois des jolies photos avec des très belles idées, mais aucun conseil pour les réaliser. Et franchement, je trouve que du coup, c'est un petit peu dommage. Surtout quand on voit des jolies choses comme ça, c'est à mon humble avis un petit peu... ou alors elle aurait pu ne pas le mettre, ou alors aller plus loin dans cette partie-là. Voilà mon avis pour ce très joli livre. Je dois vous avouer que je l'ai choisi pour sa couverture parce que j'adore les couleurs qui sont sur cette couverture, qui sont des couleurs très gaies, très fraîches, spontanées. Et c'est ce dont j'ai envie en ce moment. C'est plutôt un livre dédié pour les gens qui aiment les jolies photos, qui aiment les éditions Terre Vivante, par exemple, et qui ont envie d'avoir des idées pour avoir un jardin qui soit plus un jardin type campagne. Pour les personnes qui cherchent un sujet réellement sur les jardins de grand-mère, pour moi, il n'est pas forcément adapté. Voilà. C'était donc l'avis de la cagouille sur les fleurs désuètes des jardins de grand-mère, conseils, culture et idées déco par Virginie Cléant aux éditions Terre Vivante.